était maintenant à la dernière beracha de la Hamida, qui était le Sim Shalom. Donc, si j'ai bien compris, apparemment, puisque la Hamida, c'est le dernier palais, mais dans ce palais, on met les autres palais. C'est pour ça que la structure de la Hamida, elle est si complexe. Mais la dernière beracha de la Hamida, c'est la plus importante. Que c'est Sim Shalom, c'est à ce moment-là où on demande qu'il y ait la paix, Tova ou Beracha, dans tous les degrés et dans tous les mondes. Pardon. Et cette Beracha de Sim Shalom, qu'on retrouve dans toute la Hamidot, parce que ça ne change pas, que ce soit le matin, le soir, l'après-midi, les fêtes, ou Shabbat, ou ce qu'on veut, elle est clôturée par Amevaleh Hatamo Israël Bashalom Amen, qui va bénir, qui bénit, c'est un présent, qui bénit son peuple Israël Bashalom dans la paix. Dans la paix. Ouais, dans la paix, plutôt qu'avec la paix. Ok. Et donc ça correspond au dernier palais, qui est dans le 7e palais. C'est pour ça qu'on appelle ça ici dans le Zohar Echala Tatar. Donc le palais inférieur, qu'on est revenu maintenant au premier des palais, au premier des palais quand on va de bas en haut, qui s'appelle Livnat Asafir. Klala letata, donc le principe il est en bas. Achayu, et donc ici il est Shalom, Shalom le'ela, Veshalom etata. Il est paix en haut et paix en bas. On veut maintenant avoir la paix dans tous les mondes. On veut mettre la paix dans tous les mondes. Oui, il dit Shalom le'ela, Shalom etata, la paix en haut et la paix en bas. Shalom lekol sitrim, la paix de tous les côtés, parce qu'on veut que cette paix maintenant, elle rejaillisse dans tous les mondes. Et qu'on veut que maintenant cette paix qu'on a obtenue avec tout le travail de la Tfila et de la Hamida, elle soit partout. Shalom bepamelia delela, la paix dans l'escorte d'en bas. Alors l'escorte, c'est-à-dire c'est tous les malachim, tout ce qui est comme une escorte, quoi, comme une escorte ou une cohorte, mais cohorte c'est pas très beau en français. Veshalom bepamelia diltata, et la paix dans l'escorte d'en bas. Vedaïu, et cela est pemalia diltata, et ça c'est l'escorte d'en bas. Des iu et chala diltata, qui est le palais d'en bas, parce qu'effectivement maintenant c'est qu'on a fait monter tous les degrés. Donc on est maintenant dans le dernier degré, mais qui va du coup être le premier degré. Veda bichibura chada, et ça c'est dans un seul lien, puisque maintenant on a tout unifié, puisque le shalom c'est la bracha qui donne tout, c'est ça qu'on avait dit. C'est ça. C'est que maintenant, c'est qu'on a une augmentation de toutes ces forces de paix. Veda bichibura chada bepamalia, et ça c'est dans un seul lien dans l'escorte, ou meacha nagid, et de ce lieu-là, nagid, il va attirer les kolinun taitae dilbar à tous ceux qui sont en bas à l'extérieur. Parce que cette paix, effectivement, elle va être dans tous les mondes et pour tout le monde, et même dans les degrés qu'on va appeler les degrés de la séparation, les nifradim. C'est ça ce degré des nifradim. Verazada, Kalil Veshtalim Kula Kehada. Et donc maintenant ce mystère-là, Kalil, il est totalisé, Veshtalim, et il se parfait Kula tout Kehada, tout ensemble. Aela Vetata, le haut et le bas. Beneiru Chad, dans une seule lumière. Les Shtalma Shem Malé, pour pouvoir avoir un nom complet. Alors on va revenir sur cette histoire, pour pouvoir avoir un nom complet. Parce que ce nom complet, si on dit qu'au niveau de la Hamida, on va associer des noms dont il faudra être conscient, ici il dit que le Ramak il dit c'est soit le Yudke Vavke Elohim, soit Yudke Vavke Tsebaot. Puisque Yudke Vavke c'est le nom central, et ici soit il est lié à Elohim, soit il est lié à Tsebaot. Mais le Zohar il va expliquer ça maintenant. Shemda, et ce nom-là, des Yushalem Bekol Inun Echalim, qui est maintenant parfait dans tous les palais, Bekol Inun Neurin, dans toutes les lumières, Ilaïn en haut, supérieur, les Meheve Kulachad,
pour faire que tout soit un. Et c'est ça la beracha de Sim Shalom Tova ou Beracha. Que Dieu, on lui dit Sim, place, Shalom, la paix, Tova, la bonté, ou Beracha, et la bénédiction. Il n'est pas qu'on est en train de parler d'un homme qui est en train de faire la prière. Alors maintenant, Aïe Barnash, maintenant cet homme-là, Kadishta'il me'echalada, quand il va demander de ce palais, les nafka les bar, parce que maintenant la mida, elle se termine. Même si on prie pendant des heures, au bout d'un moment, il faut bien que ça s'arrête. Donc quand il va sortir, c'est comme quelqu'un qui va maintenant qui va sortir, d'où l'idée des pas en arrière. Ça, peut-être on reparlera de ça plus tard. Da les nafka les bar, pouvoir sortir à l'extérieur. Yashve garmé, il doit se placer lui-même. Kim an denafik mi chavruta de malka, comme quelqu'un qui sort de la liaison du roi. Ou migo et halé, et de son palais. On sort du palais du roi. De l'intérieur du palais, de son palais. Ou migo et halé, et de l'intérieur de son palais. Veyamir garme kame, et il doit se diminuer devant lui. Donc, effectivement, on quitte le roi. Avaliardé begarme, mais simplement il doit se réjouir en lui-même. Des iou kadma, parce qu'il va être maintenant le premier. Les natla atara, pour prendre la couronne. Des meshichou des birchaan, de l'attraction des berachot, des nagdim qui vont sortir, mais yichouda des marais, de l'unité du roi. Parce qu'effectivement, le fait maintenant de sortir, c'est qu'on prend aussi les brachot. C'est pas finalement une mauvaise chose. C'est qu'en sortant maintenant, comme quelqu'un qui quitte le roi, il prend avec lui les brachot du roi. Da yubar di umechala de malka, celui-là qui est à l'extérieur, qui est du palais du roi. De a beaisha ata de kanafik mikame malka, parce que maintenant qu'il sort, parce que à cette heure-là, quand il va sortir de devant le roi, vekula kashir bekol anesitrin, mais maintenant quand il sort, lui maintenant tout est attaché. Des kishura beyichuda dans le kishura, dans l'attachement beyichuda et dans l'unification ou dans l'unité, ou birchan kedusha, et dans les bénédictions ve kedusha et la kedusha, ve tosefet kedusha et l'ajout de kedusha. La dernière fois on avait vu ça. Pourquoi? Parce que quand on avait dit qu'on avait posé la question sur la bracha de Atakadosh, et que le Zohar avait posé la question, il avait dit pourquoi dans Atakadosh, on avait dit Atakadosh veshimcha kadosh udoshim bechol yom yelucha sela. Pourquoi est-ce qu'on avait répété 3 fois kadosh? Atakadosh veshimcha kadosh udoshim bechol yom yelucha sela. Et on avait dit là-bas qu'il y avait une kedusha dans lui, une kedusha dans son nom, et une kedusha parmi les gens qui sont avec lui. Et ça, c'était ce qu'on avait appelé kedusha et un ajout de Kedusha. Alors pourquoi le Zohar maintenant il nous parle ici alors qu'on est dans Sim Shalom? Ce que j'avais dit, c'est qu'il faut que les 3 premières bénédictions, elles soient reliées aux 3 dernières. Comme si on clôturait quelque chose. J'ai toujours cette image qu'on m'a donnée, comme si on faisait un gâteau, tu fais une couche, tu mets la farce à l'intérieur du gâteau, et puis avec l'autre partie, tu replies le gâteau. Comme si tu replies la chose. Donc maintenant, on va replier le début sur la fin. Ça l'histoire de Rechav et Sefa. On va mettre ensemble le début avec la fin. Oui. Donc la 3e bracha qui est Ata Kadosh, on doit la relier avec la 3e des dernières berachot, c'est-à-dire la 19e, qui est Ata Kadosh. Kucha Berechu. Alors maintenant, une fois que cette chose-là, elle a été faite, Kucha Berechu, c'était un beau passage qu'on avait vu déjà. Kucha Berechu Kare le Pamalia Delela. Dieu maintenant, il appelle l'escorte d'en haut et il dit Ve'amar Kidvu le Ay Barnash Pelania Mehinun de Krun Choshve Shemo. Écrivez cet homme, un tel, de par Mehinun, c'est parmi ceux. Il faut bien comprendre le Mehinun. Parmi ceux qui s'appellent les Choshve Shemo.
Alors c'est quoi les Chosh Veshemo? On va dire ceux qui considèrent son nom. À son nom. Oui, ou ceux qui considèrent son nom, ou ceux qui pensent à son nom. Alors, le Zohar, il pose la question, il dit, mais c'est quoi Man Chosh Veshemo? C'est quoi les Chosh Veshemo? Alors il dit, Ilin et Nun, ce sont ceux des Marchevin ou Mekavnin qui pensent, ou Mechavnin, on avait dit que la Kavana c'était la direction, et qui se dirigent Beraza dans le mystère des Shema Kadisha, dans le mystère du nom saint, les Yehada et Chalin Bechalin, pour unir les palais dans les palais, ou les Kashra Keshrin et d'attacher les attaches, ou les Yehada Kuleu Beyichuda Chada, pour pouvoir tout unifier dans une seule unification. Et ceux-là, Ve'ilin, ceux-ci, Inun, Choshve Shemo, ce sont eux les Choshve Shemo, c'est-à-dire ceux qui sont capables finalement, dans leur prière, avec Kavana, de tout unifier. Et il y a un verset qui le dit, Kama de Atamer, comme tu dis, les Yir et Hachem, ceux qui craignent Dieu, ou le Choshve Shemo, et ceux qui considèrent son nom. Kedin, alors, donc c'est toujours Dieu qui parle, il dit Irtivule, écrivez-le celui-ci, Ve Itarashim, et qu'il soit inscrit, Ve Ishtamuda, et qu'il soit connu, Laela en haut, Ve Shtali Miu, et qu'il soit parfait, avec un circonflexe, et où lui, Laela Vetata, en haut et en bas. C'est-à-dire que celui qui, effectivement, parce qu'il n'y a pas de plus haut degré que la prière avec Kavana. Il y en a même qui disent, même si tu pries Yachid. Même si tu pries Yachid, même si tu pries seul, prier avec les kavanot, c'est le plus haut degré de la tfila. Par contre, relis-le en araméen là, parce que les Ir Hashem ou le Chosh Veshemo, Kedin, alors, oui. Irtivule, écrivez-le, c'est toujours Dieu qui parle. Ve Hashem, et qu'il soit inscrit, enfin. Ve Ishtamuda, Ishtamuda c'est un Ishtepa'al, c'est une forme araméenne qui ressemble au Itpa'el hébreu, mais c'est construit avec un Shin, c'est Shintav. Donc, et qu'il soit connu, Le'ela en haut, Ve Ishtelim, et qu'il soit parfait, et où lui, Le'ela en haut et en bas. Ah oui, d'accord. Okay. Ou Mandela Ashlim, maintenant celui qui prie sans kavana. Ou Mandela Ashlim, celui qui n'a pas parfait la chose. Vela Kashir Kishra démarré, et qui n'a pas attaché la tâche de son maître. Kedeke Amran, comme on a dit. Kad Kariv Kame Mare, quand maintenant il va s'approcher devant son maître. Vetsale Tseloute, et il va prier sa prière. Vela Haïch, et il ne considère pas les Kara démarré à la gloire de son maître. Tavle de la ivré, il vaut mieux qu'il n'ait pas été créé. Sa prière, elle ne sert à rien. Le Zohar est dur. Il dit, sa prière, elle ne sert à rien. Parce qu'il va donner son da'at à un autre côté. Ça veut dire que alors il dit c'est celui qui sait et qui fait pas. Le Rama qui veut évidemment il veut calmer un peu l'histoire. Il dit maintenant, celui qui sait pas prier, celui qui connaît pas les kavanot, alors lui c'est pas ça. Mais celui qui sait et qui fait pas, c'est très grave. Tavle de la ivré, vaut mieux qu'il ne soit pas été créé. Vekdusha berichu amar, et Dieu il dit, Kidvu et aishazé ariri, écrivez cet homme-là. Hariri. Hariri, c'est le mot qui est employé à propos d'Abraham quand il a dit Ve'ani oler Hariri. Ça veut dire je vais tout seul, c'est-à-dire je vais sans enfant. D'accord. Alors, ici, il y en a qui disent pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il est seul. Alors, le Rama, il va dire comme ça Dafka Ashit Palel Hariri. C'est simplement quand il a prié seul. Omnam, il palel betsibour. Maintenant, il a prié en communauté. Il n'y a tefilat atsibour, il me kubelet, fegoremet yichud bli kavana. La prière en communauté, elle est acceptée et elle va engendrer une unification même sans kavana.
Oui, ça c'est tout à fait les... Pourquoi? Les ravourotes... Mais pourquoi? Mais d'accord, mais pourquoi? C'est quoi? C'est magique la prière en Tzibour? Non. Oui, ça c'est joli, mais pourquoi? Alors c'est magique. Parce que... La réunion... Non mais déjà, hein, déjà il faut être conséquent. C'est-à-dire que on est en train de te dire que celui qui prie seul avec Kavana, c'est comme s'il priait en Tzibour. Oui. Ça veut dire qu'il fait seul le même travail que le Tzibour. Très bien. Maintenant, pour faire seul le travail du Tzibour, il faut qu'il soit mitkaven. Il faut qu'il soit capable d'organiser toute cette union de ces noms et de cette direction de ces choses-là. Et le Tzibour, si c'est 10 Pékins, qui prient juste comme ça et eux, ils ne savent pas, alors eux aussi, ça marche. Bien, enfin que ça marche. On a dit que pour eux, on n'allait pas considérer qu'un par un, ils ne priaient pas avec Kavana. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils soient 10, c'est déjà une unité et une unification des choses. Donc les 10, même qui ne savent pas prier, qui ne savent pas prier au sens où ils ne connaissent pas les Kavanot, les 10 qui ne savent pas prier, ce principe de 10 de prière, comme il a dit le Ramak, il a dit ça, il dit que leur tfila, elle est goremet yichud, elle va causer un yichud, elle va engendrer un yichud, parce que c'est le principe qu'il soit 10. Maintenant, lui, s'il est seul, il a aussi une possibilité d'être gorem un yichud. Il a aussi, lui, une possibilité d'engendrer aussi un yichud. Mais il faut qu'il le fasse de cette manière-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il doit être aïchazé à Hariri. Et celui-là, on l'appelle Vedaou Gozel Avi Veimo, celui qui vole son père et sa mère. Alors, c'est un verset qui revient souvent dans le Zohar. On a vu dans Parashat Tazria que le Zohar, il dit ça veut dire quoi? Parce que c'est un pasouk dans Michelet qui dit celui qui vole son père et sa mère, et il dit il n'y a pas de crime, Veomer en Pesha. Chaver ou les Ishmashrit, il est l'ami de l'homme destructeur. Le pshat du pasouk, c'est qu'il dit c'est mon père et c'est ma mère, ce qui est à eux est à moi et ce qui est à moi est à eux. Donc je les vole pas. Je vais chez mes parents, je prends quelque chose, c'est à moi, c'est la même famille. Donc le pshat, ça veut dire qu'il considère pas que c'est un vol. C'est ça qu'il dit. Il dit Gozel aviv ve'imo ve'omer en pesha. Il dit il y a pas un crime quoi, c'est pas grave ce que j'ai fait. Alors, le Shlomo Ameler, il a dit Chaver ou les Ishmashrit, c'est l'ami de l'homme destructeur. D'accord? Alors, Zohar, il va aller très loin sur ce verset. Il dit, mais Shlomo Ameler, évidemment qu'il n'a pas voulu dire des choses aussi simples que ça. C'est pas qu'on a raconté des histoires comme ça. Alors, il dit Aviv, c'est Koucha Berichou. Son père, c'est qu'il a volé Dieu. Et sa mère, c'est qu'il a volé la Shrina. Donc, il a volé la Balzonar, il dit que Knesset Israël. Il dit là-bas le Zohar, c'est celui qui va avec une femme mariée. Mais, parce il les a volés, ça veut dire qu'il les a dépouillés de quelque chose qui était à eux. C'est pour ça que ça s'applique sur les Kavanot. Parce que lui, il aurait dû dans sa prière faire en sorte qu'il y ait une union entre les deux. Or, il les a dépouillés chacun d'un de leur aspect. Et lui, il dit que je les ai volés, et il dit, mais c'est pas grave, en pécha. Alors, le Shlomo Ameler, il dit, celui-là, attention, il est chaver les ishmashrit. Il est l'ami de l'homme destructeur. Pourquoi? Parce qu'il détruit en haut et en bas. Et le Zohar, il dira, il se détruit lui-même. Parce que s'il unifie pas les choses en haut, lui-même, il sera pas unifié, et lui-même, il sera détruit. Et le Zohar, il dira... Mashrit Garmé, Mashrit Nafché, il se détruit lui-même, il détruit son âme, il se détruit complètement. Alors, et maintenant, on a terminé la Amida, et maintenant ici, tout est parfait, en haut, tout est parfait, la Ela Betata, en haut et en bas. Alors maintenant, on va rentrer dans le Raza des Shema Kadisha.
dans le mystère du non-saint, chez l'état là, qui domine en haut. Alors c'est quoi ce nom? On va refaire encore un peu d'alphabet. Ce nom c'est Mem Tzadik Pe Tzadik. D'accord? Mem Tzadik Pe Tzadik, Mem Tzadik Pe Tzadik, deux fois. Et ça, il correspond à deux fois Yud Ke Vav Ke. Comment on obtient ça? C'est facile. On a notre alphabet qui s'appelle l'alphabet Atbash. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que le Aleph, il vaut un Tav, le Bet, il vaut un Shin. Donc le Yud, il va valoir un Mem. Le He, il va valoir un Tzadik. Le P, un P. Et, le Vav, un P. Et le He comme le premier. Et le He comme le second. Et ça va faire Tzadik. D'accord? C'est le nom qui correspond à ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'équivalence d'en haut de ce qui se passe d'en bas. Et ça, c'est quoi? C'est deux fois le Shem Yud Ke Vav Ke. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir deux fois le Shem Yud Ke Vav Ke? C'est ce qu'on va faire dans le Vayavor, d'après la Hamida. Les jours où on fait Tachanoun, on fait le Vayavor. Le Vayavor qui est la prière que Moshe il a faite au moment du Vaudor. Vayavor Hashem al-Panav, Vayikra Hashem Hashem. El Rachum Behanoun. Alors là-bas, la question, c'est pourquoi il y a marqué deux fois Yud Ke Vav Ke. Alors c'est vrai qu'entre les deux, dans le verset, il y a un psik. On dit Hachem, Hachem. Et mon frère, il a un pshat très bien. Il dit que si c'est Yud Ke Vav Ke, c'est 26. Yud Ke Vav Ke, ça fait 52. Donc on veut un Shem Ben. Donc on veut un nom de 52. On veut avoir un Shem Ben qui va nous permettre de faire descendre ces degrés-là. Donc c'est à peu près pour ça qu'on a besoin de ce nom de même Tzadik Pe Tzadik, parce que c'est ce nom de même Tzadik Pe Tzadik, c'est l'équivalent en bas du Shem Yud Ke Vav Ke en haut. Oh. Ouais, c'est le même. El Rachum Vechanun Vechanun. Et donc c'est dans les livres de prière, avec les Kavanot, dans le Hashem Hashem, on a en équivalent le même Tzadik Pe Tzadik deux fois. Et donc ça maintenant, c'est le mystère du non-saint. Les itkashra be'advouy, pour pouvoir attacher be'advouy, pour pouvoir attacher avec ces lettres, bébé asara, avec 10. Dire deux choses. Le Rama qui va dire que d'abord ici, cette chose-là de Hachem Hachem, de le Vayavor, oui. C'est une prière qu'on ne dit que s'il y a Minyan. Alors que même s'il n'y a pas Minyan, on fait la Hamida. Première explication. Et qu'effectivement, c'est vrai que le Vayavor, quelqu'un qui prie seul, il ne le fera pas. Ou alors, il faut simplement qu'il lise le verset comme s'il lisait un verset de la Torah. C'est comme ça qu'il dira Rav Yosef. Mais, si on regarde les lettres, Yud Ke Vav Ke, ça fait 4 et 4, ça fait 8. D'accord? Alors ça veut dire quoi, ces 10 là? Il dit qu'on peut, si j'ai bien compris, qu'on peut rattraper ça en ayant un milouï de Yud Ke Vav Ke. Et ce milouï là, on va le faire avec 10 lettres. Alors, c'est ce qui va expliquer maintenant le Zohar. Ve'advan acharanin, et les autres lettres d'Ikdusha et les autres lettres de sanctification, des Yichida'i Betzeluta, donc des individus particuliers dans la prière. Batar des Saïm al-Ragloui. Pardon. Alors, Batar des Saïm, une fois qu'il a terminé, Kaim al-Ragloui, il se lève sur ses pieds. Il se tient sur ses pieds. Il se tient sur ses pieds. Oui, c'est bien ça. Il se tient sur ses pieds. Les chapara al-chovoy, pour pouvoir faire pardonner ses fautes. C'est une question. Pourquoi est-ce qu'une fois qu'on a terminé la Hamida, on a besoin de faire un vidouille? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le vidouille avant? Nous, c'est vrai que dans l'ordre de la prière, on fait les brachot,
on fait les korbanot, on fait les mizmorim, on fait la shira, le Varé David, les brachot du Shema, les brachot après et la Hamida. Donc, une fois qu'on a terminé, on va maintenant confesser ses fautes quelque part. On aurait pu le faire avant. C'est qu'on dit que maintenant, c'est une fois qu'on est sorti du palais du roi. Alors il dit Begin de là yipetura de puma le fitra achara. Pour ne pas qu'il y ait, pour ne pas qu'on nous donne. Alors petura de puma, l'ouverture de la bouche. C'est-à-dire pour ne pas donner prise, pour ne pas qu'elle puisse ouvrir la bouche. À qui? La sitra achara, à la sitra achara. Les astale, les astahale, pour pouvoir le faire dévier. Oui, le Rama qui va aller plus loin, le Rama qui dit que normalement la vraie place du vidouille, on aurait dû la faire dans la Hamida. Et que dans la Hamida, dans Shomea Tefila, c'est-à-dire qui est la prière centrale des 12 du milieu, dans Shomea Tefila, c'est là-bas qu'on aurait déjà dû effectivement là-bas reconnaître ses fautes. Or ici, ce vidouille, il sert à quelque chose d'autre. À quoi il sert? Les kafia kame, et maintenant pour pouvoir se soumettre devant lui. Veyakum bekiyume, ça c'est un zohar de Chok l'Israël dans Parashat Pekoudé. Et il se lève sur son maintien, les idbareha mi bemalka, pour pouvoir être béni de la maison du roi. En fin de compte, c'est pour qu'il puisse sortir de la Hamida et qu'on ne puisse pas l'accuser. Il ne s'agit pas simplement des fautes. Si c'est les fautes, il aurait pu le faire dans la Hamida. Ou même dans la Hamida, les Ashkenazim, ils se frappent la coupe quand ils disent achivez-nous, quand ils disent oui, c'est ça, dans achivez-nous, les Ashkenazim aussi, ils font un vidouille. Dans Selach Lanou. Dans Selach Lanou, effectivement, ils font un vidouille là-bas. Alors, alors maintenant, heureuse est sa part, Mandit Kadesh B, celui qui s'est sanctifié, Be'ai Gavna de cette manière, Betsaluta dans la prière, comme on a dit, Vekacher Kesharin Beyached Yichudin, et il va attacher des attaches, Beyached Yichudin, et il va unir des unions, Veyit Kaven Bekula, et il va se diriger dans tout. Et il ne va pas se tromper comme Milachon Torah vers la droite ou vers la gauche. Et donc c'est l'uta laeder berekania, et sa prière elle ne revient pas vide. Il dit c'est sûr que sa prière elle va être écoutée. Vekucha berichu gaza veiu mevatel, et le Saint béni soit-il il décrète et lui il a la possibilité d'annuler. Oui. Parce qu'il a un degré de tzaddik. On a dit que c'était que c'était le privilège du tzaddik, ça. Que Akadosh Baruch Hu gozer et que lui il est mevatel. Mais lui effectivement il peut avoir ce degré-là. Et donc à son propos il est écrit Yismach avicha ve'imecha. Et que se réjouissent ton père et ta mère. Alors que plus tôt on avait dit, celui-là, il a volé son père et sa mère. Ouais. Donc là maintenant, et son père et sa mère, ils sont contents de lui. Vetagel yulatecha, et que soit dans l'allégresse, puisque la simcha c'est un degré, mais gila c'est un autre degré. Vetagel yulatecha. It lechulka be'almadin ou be'almadeate. Il a maintenant une part dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Alors, le Zohar, il va nous ramener des versets maintenant. Baherev Iba. Parce qu'il y a marqué à propos d'Esther que le soir, elle vient et le matin, elle repart. Baherev Iba. Ça veut dire que maintenant, il est capable de rentrer et de sortir. Et c'est ce que Shlomo Amelech, il a dit dans Eshetraï, Dirtiv, Vatakom Be'od Laila. Elle se lève Be'od Laila, alors qu'il fait encore nuit, va titen teref, et elle donne teref. C'est quoi teref? Teref, ne comprends pas teref et teref. C'est ce qui a été. Ça veut dire que celui qui fait cette prière-là,
c'est comme donc puisqu'il s'est levé pour faire cette prière et que même c'est dans l'effort de la nuit que exactement il a arraché la proie à la nuit et il a fait rentrer dans la maison. Va titen teref lebeita et il a donné le teref à sa maison et le Rama qui dit c'est le mazon. Il lui a donné effectivement le mazon et le teref. Il dit que c'est ce qu'il a, c'est que le teref, c'est ce qu'il a pris dans l'unification. Ce qu'il a pris dans l'unification. Et donc il dit mais à où, et donc la fuite du Zohar est claire. Et teref c'est la proie. La proie. Mais à où ribouya, et ben c'est ce qui a donné, c'est ce qui a donné le taref. Ouais. Le taref, c'est une bête qui a été déchirée. C'est une bête de proie. Ouais, treif. Le treif. Ouais. D'accord. Donc, mais à Uribouya des Brachan, de cette multiplication des bénédictions, Vekedusha et de sainteté, Vetosefet Kedusha, et de cette, encore une fois, et de cet ajout de sainteté, des kanatla, parce que quand elle prend, Kama de Atamer, comme il est dit, Veulaherev Yehalek Shalal, c'était ça qu'on dit, et le soir, il distribuera, Shalal, c'est quoi Shalal? Shalal, Chazak. Et le soir, il distribuera le butin. Et donc, à Filou Chulka Dekula, même la part de tout, Chulka Achara de Sitra Achara, la part, l'autre part de l'autre côté, Bil Huda, en lui-même. Ça veut dire qu'il a séparé, comme on dit, le bon grain de l'ivraie, ou il a séparé le vin de la lie. Il a séparé le vin de la lie. Verazada levne memenuta. Et donc maintenant, ce mystère-là, il est pour les enfants de la croyance. Chulka de sitra achara misava. Parce qu'il faut effectivement donner une part à l'autre côté qui est impur, kolinun hataïn et toutes ses fautes. C'est pour ça que maintenant, avant de terminer, il doit donner une part à Sarah. Comment est-ce qu'il donne une part? En faisant le vidouille. C'est vrai que toujours, c'est une question fondamentale de pourquoi est-ce qu'on s'accuse d'autant de mots dans le vidouille, et au moins 2 fois par jour, dans Shacharit et dans Mincha. Et je ne parle pas de Kippour, Shana. On a dit Hacham nous, Bagad nous, Gazal nous, etc. Je veux bien, mais en général, tu n'as quand même pas fait tout ça. On a fait 2-3. Ouais, 2-3, mais pas tout à la fois. Bon, admettons, on va dire tous les Gilgoulim, tout ce que tu as fait en pensée, machin, mais bon, quelque part, tu as fait des bêtises, quoi. Parce qu'il faut donner une part à la Sitra Achara. Kol Inun Hataïn, toutes ces fautes, alors tous ces péchés, et toutes ces fautes, des Aou Barnash, de cet homme, des Kacher Ishrin, des Yichuda, qu'il va attacher des attaches de l'unification. Alors, des itvada, c'est mieux que des itada, c'est-à-dire qu'il a reconnu. Allez où, coulez où, charin, allez. Donc maintenant, tout ça maintenant, ça va reposer sur la sitra achara. Vehinun chulka de arsana de sitra achara masava. Et ce sont la part de l'héritage de la sitra achara impure. On passe resh samer bet à amoud bet. Et si maintenant il n'a pas reconnu ça, va se trouver un accusateur, et cet accusateur, il va avoir du pouvoir sur lui. Et si maintenant il reconnaît ses fautes dans cette prière de l'unification, donc maintenant, c'est ça le degré. Parce que cette unification, pour arriver au 1 absolu, il faut peut-être, le Zohar dit qu'il faut peut-être des fois toujours donner un petit côté, parce que tu ne peux pas tout unifier. Alors il y a des choses, il faut les mettre sous le tapis, quoi. Ah ouais. Et les mettre sous le tapis, dire que tu donnes à Sitra Achara. Et donc maintenant, par ça, et vont être bénis les supérieurs et les inférieurs. Et de cette prière, Chulka de Sitra Achara, il va avoir une part pour la Sitra Achara, pour l'autre côté. Kolinun hovin betataim, toute cette faute et ces péchés,
qu'il a reconnu, et il les prend pour sa part. Et c'est effectivement ça, le mystère de ce fameux Sa'ir Amishtaléach, de ce fameux bouc émissaire. C'est qu'on donne une part à la Sitra Achara, comme il est marqué, Ve'id Vada Alav, parce qu'effectivement, il va lui donner sur lui. Veda ou Khulake Ve'advae Basasane, et c'est ça sa part. Et c'est ça sa part, son aide, c'est sa part et son héritage. Si maintenant cet homme, il ne reconnaît pas de la puanteur de ses fautes, c'est ça le masriach, va il est, malheur à lui, des kulonat lelun meo sitra bal kolched et des sitraï, parce que maintenant tous vont lui prendre de cette part, malgré lui, contre son gré, de ce côté-là. Et puisque maintenant, puisqu'ils lui ont pris de ce côté, Baal Kolches, contre son gré, Kadin Avishle, Veitapahale, donc maintenant ça lui fait du mal, et ça se retourne contre lui, mais Katrega avec Katregalouille, et donc maintenant c'est un accusateur, et il l'accuse à lui. Parce que le premier degré dans la faute, c'est de la reconnaître. Mais parce que déjà, le fait de la reconnaître, c'est aussi quelque part de s'en détacher. Oui, quelque part, tu marques une distance avec la chose. Et donc, ça veut dire qu'elle ne fait plus complètement un avec toi. Comme elle fait plus complètement un avec toi, c'est comme si tu l'as donné à un autre côté. Bien que la faute, elle existe. Donc maintenant, quand il prend ça, il lui donne à elle. Et elle, ça va être son aide et ça va être sa part. Verazada. Et maintenant, le mystère de ça. Achinami, c'est le même mystère que le korban. C'est le même mystère que le sacrifice. Parce qu'il faut qu'il reconnaisse sur ce korban ses fautes et ses péchés, les me'ev chulka les mandit starir, pour pouvoir donner la part à celui qui a pas besoin. Qui a besoin. À celui qui en a besoin. Parce que quand tu fais le korban, il fallait faire un vidouille sur le korban. Mais alors, Michael, ça dit une chose intéressante quand même, c'est que à chaque... Et on continue. Et il dit maintenant, le korbana kula sitrada. Le korban, il est complètement ce côté-là. Chulka dekucha, c'est le côté de la sainteté. Verauta dekucha est la volonté de la sainteté. Ou les sitrada, et maintenant de ce côté-là, c'est-à-dire l'autre côté, évidemment. Daïu chulka, c'est le côté des inun hovin bechataïn, de ses fautes et de ses péchés, des ityavu beoda, qui ont été donnés par la reconnaissance à la ou bisra sur cette chair. Et Shlomo Melech, il a dit Imraev sonecha echilou. Si ton ennemi il a faim, donne-lui à manger du pain, lechem. Ve'im sameh ishkiu ma'im. Et si il a soif, abreuve le dos. Ki gehalim atachote al rosho, parce que toi tu poses des braises sur sa tête. Ça veut dire que tu le détruis. C'est comme si tu le consumes à lui. Il faut ce verset. Imraev sonecha echilou. Si ton ennemi il est raev, c'est qu'il est affamé. Si ton ennemi il est affamé, echilou, nourris-le, lechem de pain. Ve'im tsame, et si il a soif, ishkiu maim, abreuve le dos. Qui gehalim atachote al rosho, parce que tu attises, exactement. Choté, c'est comme attiser des braises. L'artot est à gehalim, parce que tu attises des braises sur sa tête. Ve'Hashem yishalem lecha, et Dieu, il complétera. Et simanach, et le signe de ça, c'est ce fameux verset qui a marqué dans la Haggadah, dans la Megillah, qui a marqué Yavo Amelech ve'aman hayom el hamishte, que vienne le roi
et Aman aujourd'hui au Mishté. Et le Harizal dit c'est l'un des endroits dans la Megillah où il y a marqué le nom de Dieu. Parce que Yavo c'est Yud, Ha et c'est He, Vav, Ke. Et c'est l'un des endroits dans la Megillah où il y a Yud, Ke, Vav, Ke. Parce que le roi là-bas, vous vous rappelez qu'il y a un principe, que dans la Megillah, quand il y a marqué Achashverosh, c'est Achashverosh, et quand il y a marqué Ameler, c'est Dieu. Donc il a dit que vienne le roi et Aman, Hayom, aujourd'hui. Et la Mishté vers le Mishté. Il dit c'est ça qu'on veut dire. C'est qu'il faut les faire venir les deux. La seule question, c'est que pourquoi le Haman, il est dans le Vav. Yavo, qui est très bien. Yavo, ça veut dire c'est un Yud, c'est-à-dire que c'est le degré le plus bien. Ha'ameler, c'est le roi, c'est un He. Et après, Vehaman et Aman Ayom. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que la Sitra Hara, elle vient au niveau du Vav, mais tu la fais venir avec le Vav. Yavo, Vehaman Ayom. On sera attendu que la Sitra Hara, elle soit dans le He, qu'elle soit dans le dernier degré. Et oui. Et là, effectivement, elle est ici. Zakayu man deyade olchoy le me'er, heureuse et heureux est-il celui qui connaît olchoy, celui qui connaît ses voies, les voies de qui? Du patron. Les me'ar be'orar kishut, pour aller dans le chemin de la vérité. Des kolman de la yada les sadra shivha démarré, parce que tout celui qui ne sait pas ordonner la louange de son maître, tavlé de la ibré, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas été créé. Parce que celui qui est mitkaven, lui effectivement, il est capable de les mettre ensemble. C'est l'uta ou chez les maléla. C'est une prière qui est parfaite en haut. Begin de yistarir tseluta, parce qu'il faut une prière. Alors, dans la prière, il faut plusieurs degrés. Migo mahashava, il faut d'abord de la pensée. Vereauta deliba, et la volonté du cœur. Vekala et la voix, et Mila et le mot. Alors, exactement, ou Mila des chavvoun et le mot des lèvres. Parce qu'il faut tous ces degrés à la fois. Les gens en général, ils pensent que c'est un seul, mais il faut tout ça. Il faut d'abord la mahashava, c'est-à-dire qu'ils sont capables de connaître les kavanot. Reauta deliba, il faut que maintenant il y ait une volonté du cœur. Vekala et une voix. Ou Mila des chavvoun et la parole des lèvres. Alors si vous me dites, mais quel rapport il y a entre la voix et la parole des lèvres? S'il y a la parole des lèvres, il y a aussi une voix. Parce que la voix, c'est un degré supérieur. La voix, c'est ce qui va faire sortir de sa bouche. C'est un degré plus haut. Alors le Rama qui va expliquer qu'effectivement, on peut expliquer que Reuta Deliba, ça veut dire qu'il faut qu'il ait un désir de la chose. Il faut qu'il ait un désir de la chose. Alors, il dit que Marshava, c'est Rohma, Reuta Deliba, c'est Bina, Kol, c'est-à-dire effectivement qu'il fasse entendre quelque chose, et après, et que tout ça, ça fait, d'ailleurs, ça fait 1, 2, 3, 4, avec ça fait ensemble, il dit que ça peut faire aussi un Shemut Kevaske. Les Me'evat Shilimu Vekishura Leela, pour pouvoir faire un shilimou, une perfection, avec kishura et une attache, là en haut. Que gavna di ou là sur le modèle dont il est en haut. C'est-à-dire qu'effectivement, il est capable d'unir en bas les choses comme elles sont unies en haut. Que gavna de nafka shilimou là, de la manière dont sort la perfection en haut, les data vers le bas. Achid tarir, ainsi il doit être du bas vers le haut. Donc, c'est-à-dire que les deux sont équivalents, c'est-à-dire que de la même manière que la chose elle sort, mais elle a du haut vers le bas. Achi starir, il faut achi ici, istarir ou plutôt aussi, il faut mitatale là du bas vers le haut. Les kashra kishra, pouvoir attacher la tâche kedaka yut comme il se doit. Raza les Chavaya, et ça c'est le mystère des Chaverim, c'est le mystère des gens qui sont dans le sod de la Kabbalah, c'est ça qu'on appelle les Chaverim, des Malachim be'olach mishur, qui vont maintenant dans la voie droite, Marshava ve'reuta deliba, c'est-à-dire la pensée, Reuta deliba, la volonté du cœur, Kala ou Mila, la voix et la parole, Ilin arba mekashrin tishrin, et ce sont ces quatre
qui attache les trucs. Alors vous allez me dire qu'il y en a 5. Marshava, ça fait 1. Reuta Deliba, ça fait 2. C'est ça. Kala ou Mila, ça fait 5. Donc ça fait Yud Ke Vavke. Les bâtards des Kashrin, Keshirin, et une fois et après des Keshirou de la tâche, des Kesharin des attaches, Kuleu Kehada, tout ensemble, It Avedu Kula Retira Hada, tout ça, ça va former comme un chariot, comme un véhicule, les Ashra Alayun Shechinta, pour pouvoir faire résider sur lui la Shechina. Et après, ça va faire après 4 soutiens, les Arabéou, pour pouvoir se couronner par eux. Parce qu'effectivement, maintenant, il devient lui, il devient le chariot par lequel les choses se reposent. Et maintenant, c'est la Shechina qui va s'appuyer sur lui. Bekol inun kishrin ilain, dans toutes ses attaches supérieures. Marshava pikreuta, la pensée, elle fait sortir la volonté, virgule. La volonté, elle fait sortir la voix. La reuta, et alors maintenant, la volonté qui est sortie de la pensée, apikala, c'est elle qui fait sortir la voix. Kala de ishtama, et la voix qui s'entend. Pourquoi il dit la voix qui s'entend? Parce qu'il y a un din dans la Hamida, c'est que même si c'est à voix basse, il faut qu'on entende ce qu'on dise. Oui, c'est ce qu'on apprend de la prière de Hana, parce que là, il y a marqué là-bas, il y a marqué Rak Sefatea Naot, il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient, Naot, mais ça veut dire qu'elle entendait ce qu'elle dit. Donc il faut qu'on entende, nous, ce qu'on dit, même si les autres ne doivent pas entendre. Kala Deyu Kashir Kashrin, donc la voix qui attache des attaches, ou Mashir Bilchaan, et qui attire des bénédictions, mais Ella letata, du haut vers le bas, Vekuleu Bilchishu, et tout ça dans le susurrement, Samir Ilinarba, et ça c'est ce qui soutient ces 4. Marshava, Reuta, Kala ou Mila. Donc la Mahashava, la pensée, Reuta, la volonté, la Kala, ici il y a une faute, c'est Kala, il faut un Aleph, pourquoi il a mis un Vav, je ne sais pas, un He. Ou Mila et la voix, c'est Miru Bekiyuma de Kishura. Donc ça c'est maintenant le soutien dans le maintien de la tâche. Atar de Kula it Kasharbe Kechada, le lieu où tout est attaché comme il se doit. Moi, j'ai une question avant qu'on termine. Il manque 2 lignes. Pourquoi est-ce qu'on a dit que Mahashava Pikreuta, c'est la pensée qui fait sortir la volonté? Et pourquoi pas l'inverse? Que la volonté, elle fasse sortir la voix, on peut comprendre. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que c'est la volonté qui est le moteur? Pourquoi est-ce que c'est la Mahashava qui est Pikreuta? C'est marqué ici. Mais non, mais... Et en vérité, vous avez raison, parce que Reuta est lié plutôt à Keter. Exactement. Pourquoi est-ce que c'est Mahashava pique Reuta et pas l'inverse? Normalement, c'est la volonté qui déclenche tout. Pourquoi est-ce que maintenant, il dit, pourquoi est-ce que c'est dans cet ordre-là? C'est une bonne question. Mahashava apik Reuta. La pensée, elle fait sortir la volonté. C'est le Keter, non? Mais justement, si tu dis que Reuta c'est Keter, et bien alors Keter, alors justement, alors c'est pas la pensée qui peut faire sortir le Keter. Peut-être qu'on parle d'un autre type d'activité moins absolue. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses, avant de te concentrer toi-même, pour qu'ensuite tu puisses diriger toutes tes forces vers ce à quoi ta pensée pense. Reuta, Marshava, Pik Reuta. Pourquoi est-ce que c'est la pensée qui fait sortir la volonté et pas l'inverse? Une gradation logique, si tu veux. Pourquoi logique? Non, puisqu'on va de bas en haut. On va de haut en bas. Dans le Ramak, il dit Reuta
C'est parce qu'il Ah. a manqué le mot délibat. Délibat. Ah, alors là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Donc c'est pas le même type de volonté absolue. Exactement, c'est pas la même. C'est la pensée Volonté qui du fait cœur. sortir la volonté du cœur. Ah, ça c'est autre chose. Donc, parce que la pensée, elle est plus haute. Oui, Parce effectivement. que le Rambam, quelque part, j'avais lu, il disait qu'il fallait pas qu'on agisse selon les sens, au sens. Oh. Zakai ou Barnage des Kashir Kashra des marais. Heureux est l'homme qui attache la tâche de son maître. Vesamir Simchin. Et qui soutient des soutiens. Kedakaïout comme il se doit. Veit Kavin Bekol Inin Milin de Kaamran. Et qu'il va se diriger dans toutes ses paroles, comme on a dit. Zakaiou Be'almadin ou Be'alma Deate. Heureux est-il dans ce monde-ci et dans le monde qui vient, parce qu'il a tout attaché ensemble. Il a attaché maintenant tous les échalotes ensemble. Et il a attaché tous les degrés ensemble. Ad acha ishtat kelu echalin b'sera d'Edusha. Et jusqu'ici, ce sont parfaites. Donc on a terminé les palais qui sont du côté de la Kedusha. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.